tous. Alors nous sommes le dimanche 9 mai 2021 et je suis au château de Vincennes. J'attends mon collègue de Vitry pour faire un tour de 325. Voilà, je suis encore de repos aujourd'hui et je continue dans la série des lignes de Vitry avec le 325. Voilà. Alors c'est des Scania, hein, des vieux Scania. C'est pas mal, ouais. C'est un peu dangereux. Ah ouais, ah, avec les marécages et tout ou... Non mais il y a beaucoup de délinquance en Louisiane. Ah ouais. L'avantage c'est qu'ils parlent beaucoup français. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une ancienne colonie ouais, française. bah ouais. Ah ouais, c'est dangereux, ouais, d'accord. Bah le soir, ouais, ça craint un peu. Alors bon, et regarde les mecs comment ils sont installés sous le pont là. Je me croyais, aux États-Unis j'ai vu ça, je me disais j'ai jamais vu ça en France. Bah tiens, ouais. Bah ça y est, c'est vrai. J'ai vu ça en France. Enfin là-haut, là, la Villette, Stalingrad et compagnie. Ah ouais. Aux États-Unis, j'ai vu énormément. Oui, bonjour, je t'écoute. Ouais, c'est ça. En plus, je me demandais, tiens, il affiche plus rien. Ouais, j'avais quelque chose, je suis arrivé au quai de la gare, il y avait quelque chose, et puis là, ouais, en partant, là, je vois qu'il n'y a plus rien, il y a juste l'heure. Ok, ça marche, ça, pas de soucis, je te rappellerai là-bas. À tout à l'heure. Il va y avoir un problème avec les IC. Ah, tu dois être délocalisé. Ouais, il l'a vu là, ouais. On arrivera là-haut, on coupera tout. Ah, j'ai jamais vu autant de SDF que de toute ma vie qu'aux États-Unis. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un pays de merde pour Ouais, ça. c'est ce que j'allais dire, et c'est bien pour faire ça. Le gouvernement il fait rien pour eux. Là-bas, si t'as pas d'argent, tu crèves. Ah ouais, c'est ça, bah oui. C'est vraiment un pays capitaliste par excellence. Ouais, c'est ça le problème. Après, j'en ai vu beaucoup qui se complaisent dans leur état, attention. Ouais, Nous aussi, on en a un. ouais. Nous, on a des jeunes de 30 ans ici, ils sont SDF, ils pourraient aller bosser, mais ça les fait chier. Oui, bah oui, bah Ils sont bien comme ils sont. Oui, après. Mais j'ai vu parce que quand on y était, tu sais, j'avais organisé mon voyage moi-même, donc j'ai planifié toutes nos visites à pied à San Francisco, par exemple.
on est passé dans des rues où jamais de la vie une agence de voyage te ferait passer, tu vois. Et donc j'ai vu des alignements de petites tentes quechua sur des trottoirs sur des kilomètres. Ah la vache. À Los Angeles, c'est sous les ponts des autoroutes. Ouais. C'est des colonies entières de SDF. Ah, ça doit faire bizarre. Par contre, au Canada, j'en ai pas vu. Ah ouais, il y a vraiment le Canada, pour ça, c'est autre chose. Ils assurent mieux leur. Il y a du social déjà. Ouais. Et puis, il y a du boulot. C'est pas du tout la même conception de vie. Il est haut, dis donc, ce truc-là. Oh, il est trop bizarre. Il me fait penser au bus anglais, tu sais. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est bizarre. D'ailleurs, je sais pas si t'es déjà allé à Barcelone, ça sent les égouts. Non, j'y suis jamais allé. Souvent, ça sent les égouts. Oh, là, Un peu comme dans le RER à Aubert. Hein. peut-être, sûrement. Mais putain, c'est pas super ouf. C'est pas Dans super agréable. le RER, entre Aubert et. Je crois que c'est entre Châtelet et Aubert, ça pue. Ouais. Depuis que je suis tout gosse, je me souviens, je prenais le RER pour aller à Châtelet et pour aller voir ma mère qui était directrice d'un hôtel à côté de la place de l'Étoile. Ouais. Et déjà, ça sentait comme ça. Ça a toujours senti mauvais à cet endroit. Je suis jamais descendu à Aubert. À chaque fois. C'est dans les tunnels. C'est dans les tunnels. Ouais. Je sais plus si c'est entre Châtelet et Aubert ou si c'est entre Aubert et Étoile. Je me souviens D'accord. plus. Mais ça sent pas bon. Cette odeur-là, elle est là depuis toujours. C'est ouf. Non, c'est fini, on n'a plus de ticket, monsieur, faut faire par SMS. Et à Los Angeles, il y a le MacArthur Park, c'est un beau parc. Ouais. Mais tu vois, quand j'ai organisé le voyage, je me suis beaucoup encardé. Ouais. Et sur internet, tous les gens sont unanimes. Le MacArthur Park, il faut le visiter. Ouais, ça. Le MacArthur Park, il faut le visiter dans la journée quand il fait jour. Il faut surtout pas y aller à partir du moment où la nuit commence à tomber. Ah ouais? Ouais, parce que là, c'est ultra dangereux. Sérieux? Ah ouais. Ah, c'est un squat. C'est pas un squat, c'est qu'il y a tous les dealers de drogue, les racailles, les machins, ils sont tous là dans ce parc là. Et il faut pas y pénétrer la nuit. Après, moi quand j'étais gosse, je vivais dans le nord, dans le Pas-de-Calais. Ouais. On trempait des tartines beurrées avec du camembert dans le café au lait. Ouais, ça, ouais, j'ai entendu ça. Alors ça aussi pour eux ça doit être bizarre. Ou du maroilles là, sur du pain trempé dans le café. Ouais, j'avoue, ça va être, surtout au matin, ouais, ça réveille peut-être. Ah bah c'est pas mauvais. Hein. Ah ouais? Le maroilles c'est bon. Ouais, je suis pas un grand fan des fromages. Bah, le maroilles c'est meilleur quand tu le cuisines. Tu vois, quand tu fais la cuisine et tu mets du maroilles dedans. Ouais. Et là vraiment c'est bon. Bonjour. Le bus, est-ce qu'il emmène à Vitry? Non, Ivry. Il n'emmène pas à Vitry du Non, Mas? non. Ça c'est le 25, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas le dimanche, ouais. Ah, ok, merci. Tu fais un cake au maroilles. Ouais. Un jour essaye. Tu achètes un maroilles, Ouais. tu fais de la pâte à cake, Ouais. tu coupes ton maroilles en vraiment des petits bouts, Ouais. tu le mélanges dans la pâte à cake, tu fais cuire ça au four, tu verras comment c'est. Ah ouais? Ah ouais. C'est délicieux. D'accord. C'est belge. Non, je crois que c'est du Nord, je crois pas que ce soit belge, je crois que c'est du Nord. Je connais peut-être sous un autre nom, mais Welsh ça me dit rien. Alors, je pourrais même plus dire ce que c'est parce que ça fait longtemps. Et je m'en rappelle plus si c'est belge ou ch'ti quoi, mais. Ah, il y a un truc qui est super, c'est les fricadelles. Ah, ça j'ai jamais D'abord, mangé. ici on en a pas. C'est marrant parce qu'on est à Paris quand même, on n'est pas loin, on est qu'à 200 km. Ouais, c'est vrai, ça va vite. Mais les fricadelles à Paris ça marche pas. Là-bas par contre t'en as à tous les coins de rue. Ouais. Dès que tu sors du cinéma, t'as une baraque à frites qui te fait des fricadelles. Bon, des baraques à frites dans le Nord, il y en a beaucoup. Ouais. Et ils font tous des fricadelles. C'est quoi ça déjà? Ah, c'est une saucisse longue, faut pas demander ce qu'il y a dedans. C'est un secret. Ah, d'accord, bon, on saura jamais. Bon, alors il y en a qui disent que c'est dégueulasse, que c'est de la merde, Bon, après, qui mettent dedans, mais bon, il n'y a pas besoin de demander, tu le manges, c'est bon.
Ouais, je sais que quand je vais voir la famille dans le Nord, je m'arrête toujours de manger une frite fricadelle. Ou alors une moule frite, mais avec du vinaigre sur les frites. Ouais, ça doit être bon. Ça c'est bon. Par contre, faut aller avec modération sur le vinaigre, sinon Ah c'est ouais. écœurant. Mais tu saupoudres des gouttes de vinaigre comme ça sur tes frites bien salées. Et du vinaigre de vin. Hein. Ouais. Et c'est vraiment bon. Quand j'étais gosse, je vivais là-bas, j'ai vécu là-bas chez mes grands-parents quand j'étais à l'école primaire. Ouais. Après, je suis revenu à Paris. Et puis, je suis retourné là-bas quand j'étais au collège. Ouais. Et la sortie du vendredi, c'était la baraque à frites sur la grande place. Ouais. Américain saucisse. Et c'était trop bon. Le mec, il faisait ses frites fraîches. Hein. C'était pas des frites sur le feu. Il épluchait ses patates, il coupait ses frites. C'était. Oh là là. Et la mayonnaise, elle était trop bonne. Là, il y a un trou, laisse tomber. Tu, Ouais, rentres, bah ça. tu rentres dedans, le bus, tu perds l'arrière. C'est quand même dingue que non seulement tu es obligé de faire attention à la circulation. Attends, il est pas en sens interdit. En général, sur la ligne 1925, bonjour à toutes et à tous, Ouais, je suis camarade. dans la revue cet après-midi. Milieu là. Tous les services sont couverts, écoutez, pour l'instant, ça remplit pas mal. Et c'est pas mal fait, ainsi que prenez beaucoup de retard. En fait, je viens de voir, c'est un peu de temps, pardon. À quai de la gare, sinon, j'ai pu faire aussi une très bonne après-midi, à tout à l'heure. Ouais, je disais, on est obligé de faire attention à la circulation. Les vélos, les trottinettes, les rollers, enfin il y a tout. La signalisation, le code de la route. Et en plus, il faut qu'on surveille l'état des routes parce que c'est tellement défoncé. Sans déconner, hein. Oh, et encore là, ils ont rebouché les trous. Hein. Dans l'autre sens, là-bas, là, vers le camion de poubelle, dans l'autre sens, là. Oh là là, il y avait un de ces trous. Là. Ouais, mais le Il y a problème, une c'est voiture un jour qui est rentrée dedans. La ce qu'ils voiture, font, ça, sauté comme ça. ce qu'ils font, ça tient pas longtemps. Ils mettent des rustines comme Ouais. ça, c'est mal fait, ça tient pas. C'est tombé le trou, la voiture elle est passée, putain, elle a rebondi. Oh là là là. Ouais, ouais, bah Quand là, tu rentres tu- là-dedans à fond, t'es quoi? Bah, tu pètes un cardan, Ah ouais. Attends. tu tords ta jante, tu t'éclates ton pneu. Ah ouais. C'est triste de voir ça parce que. Bon, après, ça fait marcher les garagistes. Ouais. Au moins, ils s'en sortent. On va se dire que ouais, ça devrait bien se passer. Ah, c'est une madame qui conduit le camion poubelle, dis donc. Voilà, c'est la première fois. Une blonde en plus. Ouais. Alors, on est parti pour en revenir au voyage. Ouais. On est donc allé à San Diego. Et, Ouais. San Diego, c'est à la frontière mexicaine. Ok, ouais. Et donc, c'est sympa comme petite ville. Hein. Ouais. Ah ouais, San Diego, c'est chouette. Il y a une base militaire, une base navale. Et puis, je me dis, tiens, puisqu'on est à la frontière mexicaine, j'ai cherché un magasin qui vend des Santiago, Ah ouais. des chapeaux, des trucs comme ça. Et donc, on y est allé. Je me suis acheté une paire de Santiago. Et puis, je voulais une belle ceinture. Donc, je regarde ce qui était accroché et je la prends et je dis, ah, celle-là, elle est belle, tu vois. Et je la prends, puis je la regarde et je la retourne. Et qu'est-ce que je vois sur l'étiquette Made in China? Ah bon. Merde alors. Alors, j'appelle le mec, je lui dis, c'est quoi ça? Ouais. C'est Made in China? Ah Bah ouais, et alors? Et je dis, alors moi, je viens à San Diego pour acheter du cuir, une ceinture en cuir, mais je veux une ceinture qui vienne du Mexique au minimum Ouais, quand ouais, même, bah tu vois. ouais. Et si c'est pour acheter du Made in China, je lui dis, je peux l'acheter en France. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, ah bon, bah il avait l'air étonné. Je lui dis, bah oui, je lui dis, comment ça se fait que je lui dis, comment ça se fait que vous vendez du Made in China? Vous êtes à la frontière mexicaine.
Alors il m'a dit business. Ah bah ouais. Alors du coup il a été me chercher, il savait où elles étaient, des ceintures qui étaient faites au Mexique, des vraies. Ah, c'est autre chose. Et mes Santiago étaient vraiment fabriqués au Mexique aussi. Made in China, non mais j'ai rêvé quand j'ai vu ça. Et le pote qui était avec nous, il en avait trouvé une aussi, une belle, et quand je lui ai dit ça, il a regardé la sienne aussi, Made in China. Bon, c'est dur de trouver un truc. Ah qui est bah pas non, made in tout China. est fait là-bas, c'est un truc de dingue. Des fois, ils essaient de te la mettre à l'envers, genre, ils te mettent, par exemple, fait en France, mais. Ouais, enfin, fait en France, ils ont juste collé. Ouais, ils ont assemblé. Ouais, voilà. Ils ont collé un petit drapeau, mais tout le reste, ça vient de là. Non, il y a peut-être une vis qui vient de France dans Ouais, l'appareil, et puis voilà, c'est fait en France. Après, Las Vegas, bon, ça aussi, il faut y aller à Las Vegas, parce que pour une fois dans ta vie, Ah, c'est quelque chose. Ouais. c'est quelque chose de ouf. Il y a tellement de lumière qu'il ne doit pas savoir si c'est le jour ou la nuit. Non, je sais pas. C'est en permanence. Quand tu es à l'intérieur des hôtels casinos, Ouais. il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, ça fait exprès. Ah ouais, c'est bon. Que de la lumière artificielle, la sortie n'est pas indiquée non plus. Ah bon? Non. Ah, pour que tu joues et Ouais. tu joues encore et encore à l'infini. Et c'est la seule ville, je crois que c'est la seule ville aujourd'hui aux États-Unis où Ouais. tu as le droit de consommer de l'alcool n'importe où et de fumer n'importe où. Ça. Même dans les hôtels, tu as le droit de Ouais. fumer, dans les casinos, parce que si tu sors pour fumer ta clope, tu joues pas pendant ce temps-là. Ouais, voilà, ouais. Et sur toutes les tables de jeu, il y a des cendriers. Ah ouais, c'est passé. Et quand on est arrivé, j'ai pris ma chambre et la fille, elle m'a demandé si je voulais une chambre fumeur. Ouais. Ah, j'étais sur le cul, j'ai dit, ah bon, une chambre fumeur? Elle dit, oui. Ah bah, je dis, oui, nous on est fumeurs. Ah bon. Elle nous a filé une chambre au 23e étage, Ouais. et il y en avait encore une bonne quinzaine au-dessus, tu vois. Ouais. Elle m'a demandé si je voulais en haut ou en bas. J'ai dit, je préfère en haut pour éviter le bruit de la rue. Ouais. Elle nous a mis au 23e. Ouais. Et donc, on fumait le soir quand on est rentré, le premier soir. Ouais. On va pour se coucher, tu vois. Ouais. Et puis je dis à ma femme, attends, on va fumer une clope dans la chambre. Ah bah ouais. On a le droit, faut en profiter. Ouais, c'est clair. C'est le truc aujourd'hui que tu peux plus faire nulle part. Ah bah ouais, maintenant. Et j'ai vu des gens ils jouent sur 2, 3, 4, 5 machines à sous en même temps. Oh, bonjour. Oh la vache. Si tu vois, le gars il est assis au milieu comme ça, Ouais. il a la sienne qui est devant lui, et de chaque côté il y en a encore une de chaque côté par exemple. Ouais. Et ben il met de l'argent sur les trois. Et si quelqu'un s'approche de la machine d'à côté, il fait non, non, it's mine, c'est la mienne. Putain. Ouais. Ah, c'est plus de l'addiction là. Il y en a, j'ai vu, il y en a un, je me souviens, on est remonté se coucher, il devait être, je sais pas, 11h30, minuit à un moment. Ouais. Et il y a un gars qui était en train de jouer depuis des heures, il était déjà là. Et comme moi je dors très peu, je me lève tôt le matin, à 6h j'étais réveillé. Ouais. Donc je descends à l'accueil Ouais. pour aller chercher un café, tu vois. Ouais. Et le mec il était encore là. Oh là là. Et il a passé la nuit sur sa machine à sous. Ah, l'argent qu'il doit perdre. Oh. Par contre quand on est arrivé en voiture, en arrivant à Las Vegas, Ouais. à un moment on était arrêté à un feu rouge. Ouais. Et à côté de nous il y avait une Mercedes, une Mercedes classique, hein, Ouais. avec 4 Lascar dedans. Ouais. Puis machinalement je tourne la tête. Bonjour. Et le mec qui était le conducteur, il me montre une liasse de billets comme ça. Puis il me l'agite sous le nez, tu vois. Et moi je lui fais signe, vas-y donne. Et lui il me répond comme ça, il dit non, t'as qu'à aller jouer. Le mec il avait gagné. Je sais pas combien il avait gagné, mais vu la liasse de billets qu'il avait, c'était des billets de 100. Ouais. Il a bien dû gagner au moins 10 000 $. Oh la vache. Mais les maisons, c'est vrai, alors à l'achat, si tu achètes une maison parce qu'ils n'ont pas le même mode de construction que nous, c'est souvent des maisons toutes en bois, tu vois. Ouais, fabriqué là. Et donc c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher. C'est donc pour ça. Elles se construisent plus vite et elles sont moins chères à la vente, mais elles tiennent aussi longtemps. Elles tiennent longtemps? Ça tient longtemps. Moi, Ah ouais? j'ai vu des maisons, quand je vais, j'ai mis, tu sais, j'ai dans mes favoris, j'ai des sites spécialisés de vente d'immobilier aux États-Unis et au Canada. Ouais. Il y a des maisons qui datent de 1800 et des brouettes, voilà, encore en très bon état.
T'as des maisons qui datent du début du XXe siècle, 1900, 1920, 1930. Et elles sont magnifiques. Ah ouais, ça va être bien. Ouais. Les gens qui ont vécu dedans en ont pris soin en faisant ce qu'il y avait à faire en temps et en heure, tu vois. Ouais. Et ça tient des siècles, des maisons comme ça. Au Canada, si tu sors des grandes villes, tu peux trouver des maisons avec 3 ou 4 chambres, des maisons qui font 200 mètres carrés pour moins de 300 000 $ canadiens. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Ça doit faire, on va dire 300 000 $ canadiens, ça doit faire 225 000 €. Ah ouais, c'est pas cher. Attends, je dis, attends, 200 000 € ça fait. Non, 200 000 € ça fait 300 000 $. Donc, ouais, 200 000 € canadiens. Ouais. Bon, bah, j'ai vu aussi des maisons à 5 millions $. Ah là, c'est par contre. 3 millions, 2 millions, 5 millions. C'est plus des maisons là. Là, c'est plus des maisons, c'est des palais parce que Ouais. c'est 25 pièces. Ouais. Il y a 7 ou 8 ou 9 chambres de fois. Comme à l'ancienne, là, les maisons de plantation. Hein. 3 salles de bain, ouais, c'est ça, des trucs comme ça. Style colonial là. Les voitures, les voitures sont pas chères aux États-Unis. Ouais. Les voitures américaines, comparativement à nous, je dirais que sur un modèle à peu près identique, vendu en France, là, tu prends une voiture comme la 500 par exemple. Ouais. Et aux États-Unis, une Chevrolet Impala, c'est un peu les mêmes gabarits, un peu le même genre de voiture, tu vois. Ouais. Et ben, on va dire que la Chevrolet Impala, par rapport au prix de la Peugeot, là-bas, elle doit coûter au moins 25% moins cher. Ah, quand même, hein. Ouais. Comme... Les voitures sont pas. C'est ce que le chauffeur taxi qui nous a emmenés quand on était à New York. Ouais. Le chauffeur taxi qui nous a emmenés à l'aéroport, c'était 45 minutes de route. On a discuté tout le long du trajet et lui il m'a dit ça. Il m'a dit en France les voitures sont chères. J'ai dit ouais, c'est vrai. Il dit ici c'est pas cher, on a tous chacun notre bagnole dans les familles. Il peut y avoir une famille avec 5 enfants. Dès que les enfants ils ont 16 ans, ils ont chacun leur voiture. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on voit plein de voitures. Et parce que le permis là-bas c'est à 16 ans. Ouais. Et donc il m'a dit les voitures sont pas chères. Il me dit on en change régulièrement. Ouais, je lui dis nous en France il y a des gens qui gardent leur voiture 10-15 ans. Ouais, ouais. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter une autre. Et les bus là-bas d'ailleurs, tiens. Ah, c'est des bus américains. C'est à l'ancienne. Ils sont pas si beaux que les nôtres. Ouais. Mais bon, c'est des bus 12 mètres comme nous. Hein. 2 mètres 50, 12 mètres. C'est vrai, ils sont récents. Ouais, les articulés sont les mêmes que les nôtres aussi. Ouais, c'est kiff-kiff. Enfin, Les tramways, tout ça, c'est partout pareil. Hein. ouais. Et comparativement, tu vois, tout le monde dit ouais, les camions américains, mais Ouais. figure-toi qu'aux États-Unis, les semi-remorques, Ouais. le PTAC, Ouais. c'est 38 tonnes. Ah ouais. Nous, on est à 40 tonnes ici. Ah ouais, là, c'est bon, ouais, c'est marrant. Bravo. Et eux, ils ont tellement des gros tracteurs de SMI que la remorque est beaucoup plus courte que nous. D'accord. Tu vois, nous, ouais, donc ici, on a des semi-remorques les semi-remorques font 16 mètres 50. Et la semi, bien souvent, elle fait 12 mètres, voire 13 mètres de long. Ouais. Tu vois. Alors que là-bas, ils ont des semi-remorques, mais la remorque en elle-même, elle fait des fois pas plus de 10 mètres. Parce que leur tracteur, il est tellement gros avec l'appartement derrière, Ouais. qu'ils perdent de la longueur, ils perdent de la charge utile. D'accord, ah ouais. En fait, pas si balèze que ça. Non, il faut pas toujours dire que c'est mieux là-bas, parce que tu vois, ici, on est mieux. Et nos camions remorques, ils font 18 mètres ici, Ouais. et chez eux aussi. Mais la différence, c'est que nous, quand tu vas passer un camion remorque, Ouais.
la remorque elle est collée au tracteur, au porteur. Ouais, ouais. Souvent il y a quoi? Il y a 10 cm. Ouais, ouais. Et seulement il y a le système hydraulique en dessous qui fait que dans les virages ça s'écarte. Et bien là-bas, entre la remorque et le porteur, souvent il y a 3 mètres. Oula, Ouais, ouais. ça va être encore plus compliqué du coup. Alors. Oui, alors il n'y a pas besoin d'articulation spécifique, hydraulique, machin. Ouais. Mais c'est encore pareil, ils perdent 3 mètres, ils perdent 3 mètres de charge utile. Alors après peut-être que eux ils pensent pas charge utile. Ouais, je sais pas. C'est différent peut-être. Je sais pas comment ils sont casqués au kilomètre. Ou tu vois. Ouais. Et j'ai fait plein de photos de camions là-bas et effectivement ils sont tous. C'est assez drôle. Il n'y a pas des semi-remorques comme nous on a avec le petit tracteur devant à nez plat. Ouais. C'est que des nez longs. Ouais. C'est rare d'avoir des nez plats. Ouais, c'est vrai. C'est bien balèze à l'avant. Et là dans les offres d'emploi qu'ils m'ont balancé là, dans le Canada, là, ils m'ont proposé de faire de la route au Canada. C'est 960 €, 960 $ par semaine, mine de rien. Et ouais, ça fait un Et bon tu salaire. multiplies par 4, tu arrives presque à 3700 $ par mois. Voilà. Ouais. Mais t'es jamais chez toi. Parce que après, quand tu pars de. Supposons que tu pars de Montréal parce que c'était pour livrer sur tout le territoire national américain, c'était marqué. Ouais. Et donc supposons que tu pars de Montréal, tu vas à Los Angeles, t'as 4000 bornes. S'il faut que tu remontes après, genre où tu vas recharger à New York, ça fait encore 5000 bornes. Ouais. Et après on te dit, ah bah tu rentres. Et là t'as encore 4000 km pour remonter à Montréal. Ouais, Non, pas de New York. New York, Montréal, ça doit faire 800 bornes. Genre Enfin, c'est t'as passé un mois sur la route quoi. 800 bornes. Ouais, New York, Montréal, c'est pas loin. Oh là, 800 ou 900 bornes. ouais, moi ça. J'en perds de vie. Ah, je sais pas, je me tape. Ah ouais, ouais. Un petit moment au pire. Bah, non, parce que je suis obligé de repasser le permis, que ce soit super lourd. Ah ouais. Le transport en commun, je suis obligé de le repasser. Donc si j'en passe un, je passerai pas l'autre. Ouais. Parce que je suis censé rester là-bas que 2 ans. Ouais, ça va être juste là. Ah ouais. Je veux bien y aller en vacances. Ouais. mais- Ouais, c'est sûr que moi c'est pareil. Passer le Québec. Ouais, Québec là. Ah ouais. Déjà tu serais plus près des États-Unis. Ah bah là où je veux aller, je suis à 50 km de la frontière. Ah là, bah ouais. Là où je veux aller, je suis à 140 km à l'est de Montréal et je suis à 50 km au nord de la frontière américaine. Ah, c'est bien, je pense. Pas trop loin de tout quoi. Et je serai à 250 bornes de Québec, je crois. Ça va. Ouais. Québec City. Il faut pas dire Québec City, ils aiment pas ça. Ah ouais. Non, il faut dire la ville de Québec. C'est bien, mais là-bas ils gardent toujours leur. Ah, ils veulent pas leur de mon anglais. francophonie. Ah ouais. Là, ce matin, justement, je regardais une vidéo sur YouTube d'une gonzesse, une Québécoise qui était venue en France Ouais. et qui donnait ses impressions. Mhm. Alors bon, c'était pour la plupart, c'était que des impressions positives. Ouais. Mais elle disait, il y a un truc qui nous a surpris avec mon chum. Son chum. Son chum, Ouais, mon chum et moi, on a été surpris. Il dit, vous fumez dans la rue, vous fumez partout, vous les Français. Tout le monde fume. Ouais. Bah ouais. Il dit, nous ici, on n'a pas le droit de fumer pratiquement partout. Ah ouais. Ouais, il faut pas que tu fumes. Tu t'es à la terrasse d'un bistrot, par exemple, dehors. Ouais. T'as pas le droit de fumer, même le fait que tu sois dehors. Ah ouais. Ici, t'es à la terrasse, t'as le droit de fumer. Tu vois. Ouais. Il dit, il faut pas fumer devant la vitrine des magasins à moins de 30 pieds, tu vois, il faut que tu t'éloignes de 30 pieds si tu veux fumer. Ouais. Les restaurants, tous les commerces, il y a une étiquette sur la porte, c'est interdit de fumer à 25-30 pieds. Il dit, vous les Français, vous fumez n'importe où, presque n'importe où. On met pas
pas être fumeur là-bas, non? Ah non, n'oublie pas, je vais être malheureux, je crois. Ah ouais, ouais. Ah, moi, j'y étais là-bas, je me gênais pas pour fumer, mais. Et puis la fille, elle dit, ouais, puis il y a des mégots partout dans la rue. Ah, ça va, on sait, ouais. Ouais, c'est vrai. Elle dit, nous ici, il n'y a pas de mégots par terre dans la rue. Ouais, c'est propre. Ouais, c'est propre. Alors elle disait qu'elle avait apprécié les paysages, parce qu'ils ont fait un road trip en France avec son chum. Avec son chum. Et ils ont fait le tour de. Ils sont partis de Paris, ils sont descendus vers Montpellier, ils sont passés par Carcassonne, ils sont remontés en Normandie et revenir à Paris, tu vois, ils ont fait un tour. Et elle disait qu'ils avaient apprécié en France le nombre de paysages différents qu'on pouvait trouver dans le pays. Ouais, c'est vrai. Alors oui, effectivement, mais là-bas, c'est chez eux, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai été surpris de voir. Ouais. Ah ouais, non, c'est pareil, il n'y a pas de. Par contre, c'est vrai qu'elle disait qu'on avait beaucoup de ruines et de vestiges, des vestiges gallo-romains, romains, des vestiges de médiévaux, tu sais, des châteaux, des trucs du Moyen-Âge, tout ça. C'est normal, parce que notre pays, il est beaucoup plus vieux que le leur. Le Canada, ça a quoi 450 ans à peu près. Ah ouais, découverte des Amériques, quoi. Ouais, donc nous, on est là depuis 2000 ans en France, hein, dans le club. Depuis plus de 2000 ans même. Ouais, mais... Bonjour. Comment monsieur, vous allez chercher de brasser? Oui. Bonjour. Alors, elle disait aussi qu'ils avaient considérablement apprécié la gastronomie française. Ah bah ça. Forcément. La gastronomie française, c'est de réputation mondiale. Ouais, c'est clair. Et elle a dit, c'est pas pour simplement quand tu vas manger dans les grands restaurants, elle dit, tu manges dans les petits restaurants de quartier en France, vous trouvez de la très bonne nourriture, de la très bonne cuisine. Et c'est vrai. Elle disait chez eux, bon, la cuisine, c'est pas ça. Effectivement, bon. Mais enfin, moi, ça m'a pas déplu. Je crois qu'elle serait un peu à l'étroit dans mon 55 mètres carrés. Ah, parce que leur maison là-bas au Canada, quand c'est des maisons, hein, minimum c'est 100-150 mètres carrés. Ah la vache. On voit qu'elle prenne un appart à Paris alors. Ah bah là, ça va lui coûter un bras. On va être claustrophobe aussi. Hein. Au prix de sa maison au Canada, elle aura un studio sur Paris. Mais oui, parce que comme les maisons sont pas chères là-bas et qu'avec le dollar canadien, t'es perdant. Voilà. Ah oui. C'est marrant parce que le dollar canadien, il varie pas beaucoup au fur et à mesure des années. Ouais. C'est toujours entre 1,45 $, 1,50 $ pour 1 euro, tu vois. Ouais. Là, il n'y a pas longtemps, c'était 1,48, c'est descendu à 1,47, ça remonte à 50, à 50. Ouais, ça stagne un peu quand même. Alors que le dollar américain, il descend des fois à 1,10 et il remonte à 1,40. Ah ouais. Tu vois, ça fait... Et c'est là qu'il faut attendre que ça remonte. Il faut attendre que ça remonte parce que moi, quand j'y suis allé, c'était 1,13 $ pour 1 euro, c'était vraiment pas beaucoup. Donc sur 1000 €, tu gagnes que 130 balles. 130 $. Alors qu'au Canada, avec 1000 €, tu as 1500 $. Ah ouais, c'est autre chose. Ah ouais. Bonjour. Mais bon, pour revenir à la bouffe, effectivement, ça me revient.
On a mangé à la terrasse d'un restaurant à Beverly Hills. Sur le boulevard, comment il s'appelle ce boulevard? Je me souviens même plus. Je te jure, on a bien mangé, hein. On en a eu que pour 90 $. Ça va. À 3. Mon pote, il est allé chez le coiffeur sur ce boulevard là, à Beverly Hills. Ouais. Et je lui ai dit pareil, je lui ai dit vas-y pas, t'es ouf, tu vas payer 300 $ la coupe. Ouais, il m'a dit on verra bien. Il me dit j'ai juste besoin de me faire laver la tête et puis parce que il a un problème au bras, il peut plus lever les bras. Donc il dit j'ai du mal à me laver les cheveux. Ouais. Il dit donc je vais lui demander s'il peut me faire un shampoing. Ouais. Alors bon, je lui ai dit vas-y, on t'attend à la terrasse. Puis finalement, le mec il lui a fait un shampoing, une coupe, un brushing, il lui a pris 20 $. Je te jure. 20 $. Par contre, les maisons Beverly Hills, alors là, Ah bah là, ouais, j'imagine. on n'a pas fait le quartier des stars. Hein. Ah ouais, donc On l'a oublié. Les maisons, c'était pas là, c'est là-bas. Ah ouais. Leur avenue avec les palmiers, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, il y a des palmiers partout. Des palmiers géants. Quand dans Los Angeles, il y a des palmiers partout. Dans toute la ville. Des palmiers sous stéroïdes, là. Ah ouais, ils sont vachement hauts. Je crois que c'était Santa Monica Boulevard ou un truc comme ça. Ah je me ouais, souviens c'est plus. possible, ouais. Je l'ai en photo, mais faudrait que je la retrouve, j'en ai tellement. J'avais pris le panneau, le nom de la rue en photo. À San Francisco, il y a un centre commercial, je ne me rappelle plus le nom, qui est impressionnant. Il est sur 7 ou 8 niveaux. Ouais. Quand tu es en bas, tu regardes en l'air, tu es au centre, tu sais, Ouais. tu vois la voûte. Ouais. C'est impressionnant. Il y a des escaliers mécaniques en colimaçon. Ouais. J'avais jamais vu ça. Des escaliers mécaniques qui tournent comme ça. Ouais. Il est magnifique ce centre commercial. Il y a je sais plus combien de milliers de boutiques. Et puis il y a un Walmart. Ah, Bah oui, Walmart. Il y a Walmart. Il y a un truc qui est plaisant aussi là-bas, c'est quand tu es en voiture et que tu roules dans les routes, sur les rues, Ouais. dans les rues, tu arrives au carrefour, aux intersections, ton feu il est vert, tu vois les piétons qui sont sur les trottoirs, ils attendent sagement pour traverser, que ce soit leur tour. Je te jure, c'est. T'as l'impression que tu es sur une autre planète. Même s'il n'y a pas de voiture qui passe, ils ne traversent pas. Ils sont bien. Ils sont disciplinés. Quai de la gare? Vous avez écouté avec la carte? Ah non, non, Château de Vincennes. C'est marqué quai de la gare encore? Non, oui, oui, forcément, parce que ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ouais. C'est bon. C'est deux, je crois. Ouais, il me semble. Ah, c'est dans Paris. Bon, ça va pas. Ça marche pas. Ça me met deux, mais ça m'a pas mis la direction. Ah ouais. Oh, il est derrière l'autre déjà? Ouais. Ah ouais, on avance, ouais. Je suis en retard, mais je suis pas non plus en retard au point de. Ah ouais, c'est bouché devant aussi. New York aussi, c'est une ville de dingue. Ah ouais, ça Oh là là. Et là, c'est intéressant New York parce que tu peux trouver. Toi, t'as pas de gosse encore. Non. Tu peux prendre tes vacances en septembre, Ouais, ouais, voire octobre, tu vois. Ouais. Là où c'est moins cher. Et les billets d'avion pour New York, tu en trouves à moins de 300 € aller-retour. Ah là, je pense que c'est pas cher. Hein. Non, en plus, New York, j'aimerais bien le faire aller en hiver. Dans la période de Noël. Oh. Ouais, c'est bien. Parce que là, ils s'y arrêtent. Ouais. Je me disais, attends, j'ai un problème. Eh oui, c'est dimanche, ils sont tous garés là. L'autre fois, j'avais fait une recherche, c'était quand au mois de janvier, je crois, là, ouais, janvier, février, pour un aller-retour Paris-Montréal. Ouais. Il m'a sorti un billet d'avion à 219 € aller-retour. Putain, ouais. Paris-Montréal. Sans valise, hein, attention. Juste avec la valise cabine. Ouais.
220 balles aller-retour. Pas cher. C'est pas cher du tout. Hein. C'était pour la fin septembre. Et New York, c'est pareil, si tu y vas septembre-octobre, Ouais. t'as des billets d'avion, je te dis, à moins de 300 euros. Ils sont hors saison, parce que la nuit était tranquille. Ah il y ouais, avait puis personne. tout est moins cher, les hôtels, les billets d'avion, les locations de voitures, tout est moins cher. Quand tu vas en pleine saison touristique, Ouais. quand tu loues une voiture, le loueur il te dit tu veux quoi comme bagnole, il te la donne. Quand il va hors saison, il t'emmène sur le parc, il te dit vas-y choisis. Tu vois, Ouais. tu réserves une bagnole pour un certain prix, Ouais. et à la rigueur le mec il dit prends celle que tu veux, même si c'est sur place c'est pas grave. Ah, ça c'est mieux. Si j'y retourne, je vais essayer de louer un Dodge Ram ou un truc comme ça. Ah ouais. Gros 4x4 Ou là. un Ford F-150. Ou Chevrolet, je crois que c'est Silverado. Ouais. Un pick-up quoi. Là-bas j'ai vu des pick-up Toyota. Hein. Toyota, 5 litres 7 de cylindrée. Ah vache. C'est une fusée, bordel. Et les trucs qu'on voit dans les films, tu sais, souvent ils ont dans le FBI Ouais. ces gros, Ouais. SUV noirs, Ouais, avec ouais. machin noir. Ouais. Ça, il y en a partout, c'est pareil. C'est énorme. Ouais, C'est aussi tellement beau que cool. le truc noir là, que la camionnette Volkswagen. Ouais. Ah, je crois que j'en ai vu un déjà. Ouais, j'en ai vu passer un il y a pas longtemps ici là. Je pas écouté. C'était un quoi, merde, la marque. Chevrolet, je crois. Enfin, il n'y a pas plus gros. Ils prennent deux voies ici de circulation. Hein? Ici, leurs gros 4x4 là, ils prennent deux voies de circulation. Oui, voilà, ils sont pas plus larges. Si, Non, ils sont mais- quand même un peu plus larges, mais c'est vrai qu'ils sont énormes. Ouais, Mais en même temps, nous ici, on fait tout en petit. ouais c'est vrai que c'est petit. Ouais. Petit pays, tout est petit. Les logements, les routes, tout est petit. On ne sait pas voir grand ici. On fait des places de parking dans les supermarchés qui font juste la largeur de ta bagnole. Ouais, c'est Allez, il y a bon. 20 cm de plus, tu vois, donc quand tu te gares, tu as du mal à descendre à cause parce qu'il y a la bagnole qui est garée à côté. Clair. Ça, c'est vrai. Là-bas, les places de parking sont prévues justement pour tous ces gros véhicules. Là. La place de parking, là-bas, elle fait entre 2,50 m et 3 mètres de large. C'est sûr de pas te prendre un coup de portière du voisin. Quand tu as une voiture qui fait 1,80 m de large, 1,70 m, 1,80 m, Ouais. tu rentres dans une place qui fait 2,50 m, t'es bien. Ah, c'est bien. Et ici, les places de stationnement, ici, c'est vraiment le minimum. C'est la taille de la voiture. Bon, ben, je crois pas que je vais faire un deuxième tour. Parce que si elle chauffe là, elle va chauffer derrière le pare-brise encore plus. Ah, ouais.
relancé? Hein? Elle s'est pas relancée? Si, elle s'est relancée, mais je surveille parce que si elle se réteint, il faut que je rappuie dessus. Ouais. Comme on n'est pas arrivé. Donc c'est une caméra qu'il faut utiliser que quand il fait froid. Parce que dès qu'elle chauffe, t'as vu, elle s'éteint toute seule. Bon, c'est un peu chiant ça. Ah ouais, c'est cache-couille. Hein. Voilà. Si elle s'éteint toutes les 30 secondes. Voilà, elle va faire que ça. Elle va s'éteindre, je vais la rallumer, elle va s'éteindre, je vais la rallumer. Alors, je lui colle un petit ventilateur dessus. Elle est éteinte là? Ah non, je l'ai relancé. Tu l'as rallumée? Si elle pouvait s'éteindre que quand tu fais des arrêts, ça serait bien. Ouais. Genre? Ah, c'est chiant ça, merde. C'est vrai qu'elle chauffe énormément, hein. Des fois je la prends, elle est brûlante. Ils ont essayé de réduire la taille au maximum, tu vois, mais... Bon, il manquera des petits bouts des tout petits bouts. C'est pas grave. Ce que j'espère, c'est qu'elle est restée en... La dernière fois qu'elle m'a fait ça, elle avait changé ses réglages. Ah ouais, putain. Elle était repassée en HD au lieu de Ultra HD. Ça serait pas ouf. Ah non, si elle fait ça, c'est chiant. Ça clignote toujours. Bon. C'est peut-être arrêté. Ah, j'espère qu'elle n'est pas repassée en résolution inférieure.
peut downgrader la résolution, mais on peut pas upscaler. C'est moche. Si je transforme du 1080 en 4K, ce sera pas beau. Ouais. Par contre, du 4K en 1080, c'est magnifique. Ah, c'est bien, je l'ai arrêté quand tu étais arrêté. Ouais, c'est bon, il est presque. Pareil, je la mets dans un sac avec des glaçons. Ah ouais. Ça fait vraiment quelque chose ça. Hein? Ça fait vraiment quelque chose. Ah bah c'est sûr qu'elle chaufferait moins. Oh mais la flotte elle rentrerait dedans non? Ah non, elle est étanche. Ah. Si je remets le petit clapet qu'il y a sur le côté là où je branche mon fil, Ouais. elle est totalement étanche. Mais le problème c'est que la batterie elle dure que 45 minutes. Ouais, pas ouf. Il y a toujours des inconvénients. Moi c'est bien qu'elle te prévienne quand elle s'éteint. Ouais, c'est clair. Avec la petite musique là. Parce que celle que j'avais avant, on n'entendait pas quand elle s'éteignait. Ouais, c'est vrai. J'ai eu des surprises. Ouais, c'est clair. Je pense que t'enregistres et au final. Ouais. En fait, faudrait pas que je m'en serve l'été, quoi. Ah, je voulais refilmer demain le 317 Ouais. et ça va me faire la même. Parce que je l'ai pas fait avec cette caméra là, le 317. Ah ouais. Je vais essayer, mais par contre, j'ai peur qu'elle fasse la même chose. Ouais, crois-moi chaud toi si. Ouais, peut-être. Il faudrait que je me trouve un petit ventilo qui marche en USB, que je puisse brancher sur ma batterie externe en même temps, Ouais. avec une ventouse, et je le collerai juste à côté, puis qui ventilerait la caméra, quoi. Ouais. C'est lui qui t'a klaxonné. Ah ouais. Pour tout ça, pour s'arrêter là. Il était pressé de se mettre en warning. Ouais, c'est ça. Déjà il a doublé le collègue comme un ouf. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, certains. Il c'est a pas fait du possible. contresens. Ouais. Il s'est dit c'est bon, il n'y a pas de bus devant. Coucou. Ah non. Alors, un gros blaireau du volant, ça. Oh oui, comme d'hab. Hein. Ouais. Ils se prennent tous pour des pilotes et puis après. Ça se plaint quand il y a un carton. Moi je comprends pas. Moi je comprends que l'abruti par contre. Ouais. Merde, la personne qui descend. On va donner les sons. Bonjour.
J'ai Marcon, lui. Je sais pas si on regarde. Allô? Bon, bah, je ferai pas un deuxième tour, c'est pas la peine, hein, parce qu'elle va s'arrêter comme ça tout le long. Ouais, c'est clair. Putain, mais il y a deux de temps dessus. C'est un gazeur. Ouais, on a pris du retard là. J'étais pas trop mal quand on nous a rattrapés, mais là avec le bois là, je suis Ah ouais. en retard. C'est bien là.